Bonjour et bonsoir, c'est Taïdi Restez Conscient et je reviens pour une nouvelle vidéo. D'abord, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ma vidéo d'aujourd'hui s'intitule l'infidélité chez les hommes et chez les femmes. Oui, parce que chez les femmes il y a aussi de l'infidélité, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est souvent aux hommes qu'on attribue cet écart. Les femmes n'ont pas le monopole de la souffrance malgré ce qu'on croit. D'accord. Je vais commencer par les hommes. Les hommes ont deux principaux problèmes. Le premier problème, c'est le fait qu'ils sont incapables de se contrôler. Quand ils voient une belle fille, il faut qu'ils sautent dessus. Ils en ont besoin. Il faut qu'ils couchent avec elle pour se calmer. Et il y a ceux qui n'ont pas de morale. Pour eux, c'est un jeu de coucher avec plusieurs femmes. Et non, pour eux, c'est simplement un jeu. Mais les gars, quand vous jouez à votre petit jeu et que vous vous amusez à faire ce que vous faites, pensez un peu à la fille que vous êtes allé chercher, qui était peut-être dans un café en train de commander ce qu'elle commandait, et vous êtes venu, vous vous êtes assis, et vous avez commencé à la draguer, vous avez raconté votre baratin, et elle y a cru, elle est tombée amoureuse de vous, et vous, au final, vous vous amusez avec elle, et vous partez chercher d'autres filles dehors. Les gars, la fille n'a rien demandé, elle vous a pas demandé de venir la séduire, alors respectez au moins ça. S'il vous plaît, respectez au moins ça. Il y a certains hommes qui disent que, bon, est-ce que les chiens se contentent d'une seule femelle? Mais, les gars, si vous vous comparez à des chiens, c'est qu'il y a un gros problème. Vous avez un sérieux problème. Les chiens sont instinctifs. Ils sont incapables de réfléchir. C'est dans leur nature. Ce sont des animaux. Mais vous, vous êtes humain. Vous avez la capacité de réfléchir, de penser et de dire non. Vous pouvez vous fixer des limites. Ce qui n'est pas le cas d'un chien parce qu'il ne réfléchit pas en fait. Vous voyez, le chien ne réfléchit pas. Donc, quand vous partez séduire une fille et que vous lui racontez votre baratin, s'il vous plaît, prenez conscience, réfléchissez 2 secondes et dites-vous, est-ce que je me vois dans l'avenir, est-ce que je me projette dans l'avenir avec cette fille? Parce que, contrairement à ce que vous croyez, ça fait mal de tomber amoureux de quelqu'un et qu'à la fin, la personne nous trompe. Ça fait mal, c'est un choc émotionnel et c'est aussi un choc psychologique. Des personnes deviennent folles à cause de ça. Et maintenant, je vais parler des femmes. Pourquoi les femmes trompent, ou du moins pourquoi elles se font tromper? La première chose, c'est que les femmes ne choisiront jamais le garçon gentil au bad boy. Ça, c'est une réalité. Elles vont toujours choisir le mec qui fait le show, qui va en boîte de nuit, qui s'amuse, à celui qui est tout calme, tranquille, qui prend pas son chanvre et qui se projette dans l'avenir. Et ce genre de mec là, c'est souvent celui que vous recalez comme votre petit frère, le bon petit. Et le salopard, entre guillemets, c'est celui qui est votre gars, celui qui ne vous considère pas, celui qui vous trompe. Et je tiens à préciser, encore une fois, que les femmes n'ont pas le monopole de la souffrance en amour. Parce que 90% des hommes qui jouent avec les femmes ont d'abord reçu une peine de cœur par le passé. Et ça, c'est une vérité. Vous allez me dire, oh non, c'est faux, c'est faux. En tout cas, c'est un long débat. C'est un long débat. Mais la vérité est là. Vous ne pouvez pas vouloir une histoire de Roméo et Juliette avec une personne qui, je sais pas, qui met son fooling, qui s'habille en Adidas, qui fume son chambre, qui a les lèvres noires. Les filles, croyez-le ou non, mais les hommes fidèles, ça existe. Non, sérieusement, ils existent. Comme moi-même. Hein? Non, sérieusement, ils existent. Ils sont partout. Vous devez apprendre à les trouver. C'est tout. Mais la plupart du temps, c'est qu'ils ne sont jamais bien loin de vous. Vous voyez, c'est toujours celui que vous dites mon petit frère, mon pote, par rapport à celui qui ne vous considère pas, qui vous traite de tous les noms. Bon, devant ses potes, vous êtes sa bitches. Et quand vous êtes là, ben vous êtes sa déesse, sa princesse, alors qu'il a plusieurs autres numéros dans son téléphone. Donc c'est un peu tout ça. Et les filles, aujourd'hui, comment je peux dire ça? On a peur de vous donner notre cœur. Parce que, soyons honnêtes,
Combien de fois vous avez largué un mec parce qu'il était trop gentil? Sérieusement. J'ai une amie qui a largué son mec parce qu'il était trop gentil. Oh non, Aaron, il me respecte trop. Je ne veux pas un gars comme ça. Je veux quelqu'un qui doit quand même me faire mal. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Qu'est-ce que vous aimez en fait? Parce que nous sommes perdus. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est gentil, ça ne vous suffit pas. Quand on est bad boy, ça ne vous suffit pas non plus. Franchement, honnêtement, qu'est-ce que vous cherchez? Non, ça, vous devez prendre une décision. Parce que il y a des garçons gentils qui sont disposés à respecter les femmes, à respecter la femme que vous êtes. Mais c'est jamais celui-là que vous choisissez. C'est jamais lui. Et vous orientez vers les gars qui n'ont aucune morale en matière de sexe, qui n'ont aucune discipline. Et tout ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Soyons sérieux. Et je reviens sur le fait que les femmes n'ont pas le monopole de la souffrance en amour. Et c'est exactement pour ça. Nous les hommes, quand on tombe amoureux de vous et qu'on vous confie notre confiance, dans 90% des cas, on se fait mal. Mais alors très mal, honnêtement. Du coup, la confiance avec les femmes commence à vaciller. Et puis il y a aussi le fait qu'elles-mêmes vous trompent et puis vous décidez ou décrétez que tous les hommes sont des salauds. Comme ça, sans aucune raison. Tu as eu une seule expérience et boum, tous les hommes sont des salauds. Non, mais il ne faut pas généraliser les cas. S'il vous plaît, ne généralisez pas les cas. Il y a des garçons bien que vous recalez. C'est tout. Il y a des garçons bien que vous recalez. Et il y a aussi les filles de mauvaise foi. Elles ne peuvent pas sortir avec un mec parce que c'est pas l'enfant de quelqu'un ou bien c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Bon, si vous voulez suivre ce chemin-là, je ne juge pas. Je ne suis pas du genre à juger, mais vous allez vous écraser devant. Honnêtement, vous allez vous faire très mal devant. Il faut faire très attention avec ces choses-là. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas quelque chose aujourd'hui que demain il ne l'aura pas en mieux, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc l'infidélité dans les deux cas sont partagées. Vous les femmes, vous avez du mal à faire les bons choix en matière d'amour. Et les hommes doivent apprendre à contrôler leur libido et leurs instincts primaires, c'est tout. Et c'est possible les gars, s'il vous plaît. C'est possible. C'est possible de se contrôler, c'est possible de dire que j'ai une seule copine, j'ai une seule femme et que je m'y tiens. C'est possible, il y a des hommes qui en sont capables. Et si vous voulez, vous en serez capable à votre tour. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier, il n'y a rien de mystique là-dedans. Et les filles, pour l'amour du ciel, si vous voulez être heureuse en amour, commencez par ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Ça ne tue personne, honnêtement. Celui qui est amoureux de vous, le garçon sérieux, il est là juste à côté de vous, mais vous ne faites jamais attention à lui. C'est votre principal problème, vous êtes aveugle. En tout cas, j'ai parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a un peu aidé. Et abonnez-vous. Hein? À la prochaine, c'était Taï de rester conscient.